Alors, Dofus. Toute la période collège, hein. Du coup, t'as pas eu le crack-boule. Putain, crack-boule. Oui, bien sûr. Après, il y avait les Piou. Les Piou, les Bouffe-Tout, Panneau Prespic, tu connais? Ouais. Pour XP plus vite. Bien sûr. La Dragodinde. C'est cool de passer du temps avec vous en tout cas. Mais tu sais quoi? Oh, attends, mais ce soir, on joue un peu à Dofus. Faut le télécharger et tout, c'est long. C'est long? Il fallait aller au resto ce soir. Mais il y a des priorités dans la vie. D'accord. Regarde. Moi, un partage. Et tu sais que le premier degré, Ah, peut-être il y a un wifi ici. j'avais réessayé, je sais plus, il y a peut-être Peut-être. 1 an ou quoi, essayer de retélécharger Dofus. Juste parce que j'essayais de trouver un truc pour m'échapper. En fait, le truc, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est comme c'est plus. On n'a plus la nostalgie. etc. Les designs ont changé. Le design aussi, mais c'est pas ça, c'est que tu sais très bien que Dofus, c'est un jeu sur lequel tu peux pas juste être comme ça 5 minutes. Je suis 100% Du d'accord. coup, j'ai pas réussi à me retrouver dans le truc. Ouais. Tu vois? Il faut se plonger. Et c'est un peu ma frustration avec les jeux vidéo. Je joue plus du tout aux jeux vidéo, alors que vraiment ça a été une partie de ma vie. Ouais. Parce que, comme tu dis, il faut se plonger. D'à côté, mon vrai jeu vidéo aujourd'hui, c'est le business, tu vois. Pour de vrai. Ouais. Tu le ressens toi aussi. Bah, je ressens, mais des fois, j'ai besoin de. Je sais pas, d'avoir une dose où je pense à rien. Hmm. En fait, ça me fait du bien. Parce qu'après, je peux recharbonner sans me dire que j'ai oublié une partie que j'ai kiffé toute ma vie, tu vois. Ah mais oui, mais Et qui fait 100%. partie de moi. Il faut pas faire. Bah, c'est comme nos mamans, elles avaient raison de dire ok, si tu veux, tu sais quoi, tu joues tes 4 heures d'affilée comme un gros geek, mais par contre après, tu vas dehors, tu vas dans le jardin, Ouais. tu vas jouer avec tes potes. C'est important de voir la vraie vie. Mais je ressens ce truc de. Tu vois, j'avais acheté Red Dead Redemption quand il était sorti vraiment la nouveauté, le 2, et je m'étais dit putain, parce que le 1 j'avais kiffé, tu vois, c'était l'époque où justement je m'étais plongé dedans. Et vraiment, tu sais, t'éteins les lumières, t'es dans le noir, t'es là sur ton cheval et tout, le Far West. Et en fait, j'ai jamais joué quasiment, parce que j'arrivais pas à me replonger dedans. Parce que je me disais, mais pourquoi là je vais couper quelque chose qui me fait encore plus kiffer, qui est le fait de construire en fait mon propre personnage dans la vraie vie. J'upgrade, je deviens plus fort, et en plus ce jeu il a des conséquences réelles dans la vie, tu vois. Tu peux attendre un brunch à l'île Maurice, parce que du coup t'as XP. Mais tu t'es pas dit quand t'étais petit que le Théo de quand il sera plus grand, faut qu'il continue à jouer en vrai. Bah je suis trop fier de pouvoir jouer dans la vraie vie au final. Bah bonne app. Bonne app. Bonne app. Très bon. Trop bon. Bien sûr que Dofus, c'est trop cool. Bien sûr que les jeux vidéo, c'est trop cool. Même, tu l'as vu, j'ai pris la Game Boy. Je te l'avais montré au Japon, je l'ai acheté au Japon. Donc là, j'ai joué hier justement, avant de m'endormir, parce que j'avais trop envie. Parce qu'on a fait que bosser à Pokémon Rouge Feu. J'étais là dans le lit et tout, je fais évoluer mon Abracadabra, c'est génial. Ça me rappelle les meilleurs souvenirs du monde. Mais quand même, c'est pas mieux que la vie, la vraie vie quoi. Pas dans le sens où, je sais pas, comme nos mères, elles nous disaient non mais attends, tu comprends pas, tu gâches ta vie, t'es sur les jeux vidéo. Moi je sais ce que c'est que de kiffer un jeu, je sais ce que c'est que de se plonger dans un univers. Mais je pense, parce que je l'ai vécu, que t'es plus heureux quand tu trouves quelque chose qui te plaît tellement dans la vie, qu'en fait ça en devient un jeu. En fait, les jeux c'était aussi un échappatoire à l'époque, par rapport à l'école, par rapport à tout ça. Mhm. Donc quand t'es jeune, du coup, c'est un truc qui fait plaisir. Et aujourd'hui, bah, du coup, t'as un projet qui fait plaisir. Mhm. Du coup, forcément, tu passes moins de temps naturellement sur les jeux. Mhm. Pas parce que tu te dis que c'est pas bien, mais parce que t'as trouvé genre autre chose qui te remplit plus. 100%. Ouais, c'est vraiment pas parce que tu te dis ouais j'ai grandi, les jeux vidéo c'est fini,
sais, en ce moment, j'écoute beaucoup l'album de Big Flo et Oli. Big Flo, mec, c'est multimillionnaire, c'est une méga star. Et il le dit dans les interviews, tu vois, il kiffe les jeux vidéo. C'est son moment le soir et tout. Donc tu peux très bien être super successful et jouer aux jeux vidéo. Mais c'est juste que si tu fais que jouer aux jeux vidéo et que c'est un peu comme un Netflix ou même une bière que tu te prends le soir, un peu comme un échappatoire quand tu rentres du boulot. Et du coup, tu te dis... j'ai envie de penser à autre chose. Voilà, c'est ça en fait, c'est le côté j'ai envie de penser à autre chose. Bah du coup, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a un problème plus profond et que en fait, tu dois trouver quelque chose qui fait que ta vie aura tellement de sens que tu auras moins envie de jouer au jeu. Pas parce que t'aimes pas ça, mais parce que t'aimes trop ta vie. Et j'ai l'impression que c'est totalement ce que j'ai aujourd'hui, tu vois, le côté... En fait, le fait de même de... Tu vois, quand tu découvres... Moi, c'était le fait de lancer mon business en ligne, tu vois. Et au début, ben... T'es un PNJ, t'es un PNJ quand t'as pas encore compris que tu pouvais vraiment vivre ta vie comme un personnage qui va upgrade. Et après t'es niveau 1, tu te dis oh là là, il y a tellement de choses, j'y arriverai pas. Je vois les gens sur Instagram, etc. Eux ils ont réussi, moi je peux pas. Et ça qui est dommage, c'est que les gens se rendent pas compte qu'ils ont du pouvoir, qu'en fait il faut juste un peu XP, un peu prendre des niveaux. Puis après tu comprends petit à petit et tu fais tes premières ventes. T'as tes premiers virements qui viennent alors que t'as travaillé genre depuis ta chambre. Les gens autour de toi se disent mais comment tu fais ? Tu dis bah j'ai découvert un truc et tout, je me suis lancé. Puis ouais, après tu te payes tes premières vacances et mec moi je me souviens toute ma vie, tu vois, mon premier voyage payé quand vraiment je commençais à bien gagner. Je suis parti 3 mois en Asie du Sud-Est, sac à dos, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait la Thaïlande, un mois. C'était la nouvelle année donc je suis passé rapidement en Australie comme c'était à côté que j'avais des potes là-bas. Et après j'ai fini par Bali. Et quand tu vis ça, quand t'es en scout dans les rizières, quand tu vois des choses que tu voyais que sur les réseaux et que tu te dis putain mais j'ai réussi alors que je pensais pas, bah bien sûr que tu te dis Pokémon c'est cool mais la vie c'est beaucoup mieux. Tu joues souvent quand même Pokémon ? Non franchement je joue beaucoup moins au jeu parce que du coup le ratio à chaque fois que je me demande amusement et action, c'est vraiment sincèrement c'est mon business, tu vois, c'est le fait d'évoluer en tant que personnage dans la vraie vie. Et en fait t'as des actions, t'as des répercussions très concrètes, tu vois, là on prend un brunch à l'île Maurice, j'ai dit on est au Japon. Et après, si tu kiffes les jeux vidéo, tu t'achètes la Game Boy au Japon. Moi je l'ai acheté la Game Boy. J'ai commandé sur eBay Pokémon Verfeuille. 300 € mec, ça m'a coûté. Pas grave, parce que jouer au jeu de la vraie vie permet ensuite d'avoir de l'argent pour jouer aux jeux vidéo. Et ouais, 300 € parce que j'ai repris la boîte avec le livret, etc. Tu vois. Ah oui, ok, ouais. Donc je voulais le truc collector de mon enfance, ma nostalgie et ouais, ça m'a fait trop kiffer. Putain. Donc quand même hier j'ai joué.